Un carnassier disparu des forêts d'Allemagne il y a 20 ans est aujourd'hui de retour. À l'écart des chemins, cachée dans le sous-bois, se trouve la pouponnière des nouveaux arrivés. Ce louveteau curieux explore son environnement. Et manifestement, il n'est pas seul. Comment les louveteaux vont-ils surmonter la première année, celle de tous les dangers? Et une fois adultes, seront-ils dangereux pour l'homme? Ces louveteaux sont nés dans une famille pas comme les autres, installée sur un site insolite dans la lande de Lüneburg en Basse-Saxe. Voici leur incroyable histoire. Ce loup âgé d'1 an veille sur ses jeunes frères et sœurs. Leurs parents chassent sur un territoire immense et passent parfois la journée très loin d'eux. Le comportement dans la fratrie est généralement très tendre. Dans une vie de loup, la famille tient une place importante. Petit frère a une tique à la paupière. En baby-sitter dévoué, sa grande sœur vient à son secours. Mais où sont donc passés les parents? Si l'on veut approcher des loups adultes, une tenue de camouflage est nécessaire. Sebastian Körner est reporter animalier. Il s'est fixé un objectif ambitieux, celui de filmer les loups dans leur habitat naturel sauvage. Les tournages avec des animaux apprivoisés ou vivant en enclos sont bannis de ce reportage. Le chef de famille est extrêmement farouche et pour l'apercevoir, il faut s'armer de patience. Mais le reporter sait le reconnaître. Il suit le loup depuis sa naissance. Il lui a même donné un prénom comme à d'autres individus qu'il filme régulièrement. Ce mâle s'appelle Léo. Pour fonder sa propre famille, Léo est parti à 350 km de son lieu de naissance. Il est originaire de la Lusace, une région de la Saxe dans le nord-est de l'Allemagne. Un paysage composé de bois aménagés et de champs, mais aussi de mines de lignite. La mère de Léo a fait partie des premiers loups nés en Allemagne, après 200 ans d'absence de reproduction de l'espèce dans le pays. En 2010, elle a donné naissance à Léo. Sunny était une maman loup expérimentée. Elle a su protéger son fils de tous les dangers, comme elle l'avait fait pour ces dizaines d'autres enfants qui ont précédé Léo. Il est le seul louveteau mâle né cette année-là. Au cours de l'été, le jeune loup grandit et s'épanouit, pour atteindre rapidement un gabarit imposant. À 5 mois, il est toujours aussi joueur. Ici, on le voit en compagnie d'une de ses sœurs. Contrairement à elle, il répond volontiers aux provocations de voisins effrontés.
Il aimerait bien faire comprendre à ses pies espiègles que le maître des lieux, c'est lui. Mais Léo finit par se rendre à l'évidence. Il ne sait ni voler, ni grimper aux arbres. Les ancêtres de Léo sont originaires de Pologne. Ils arrivent en Allemagne en 1998 et fondent une famille de loups dans la Saxe. Puis ils commencent à se déplacer dans les régions voisines, notamment vers le nord-ouest. Léo et une femelle vont bien plus loin que les autres et arrivent jusqu'en Basse-Saxe. Les jeunes loups quittent le nid familial au cours de leur 2e année de vie, lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle. Ils cherchent ensuite un partenaire avec qui ils vont occuper un nouveau territoire. De cette manière, les loups évitent une surpopulation dans la maison parentale. Les empreintes et le matériel génétique présent dans l'urine et les excréments permettent aux chercheurs de comprendre quels sont les itinéraires et les modes de vie des loups, mais également de différencier les individus. On sait par exemple que les loups se déplacent entre-temps, le jour comme la nuit, et qu'ils peuvent faire jusqu'à 70 km en 24 heures. Les cours d'eau et les hautes montagnes ne sont pas des obstacles pour eux. Si le loup est une espèce strictement protégée, il court un risque mortel inévitable dans nos pays. Le pire ennemi du loup est la voiture. En Allemagne, plus de 100 individus sont morts sur les routes depuis le début des années 2000. Toutes les victimes sont recueillies par des chercheurs et envoyées à Berlin dans un laboratoire central pour des examens plus approfondis. C'est en collectant un maximum de données sur les loups qu'on sera en mesure de mieux les protéger. L'observation permanente des animaux en forêt permet de suivre leur comportement de façon très précise. Il s'agit d'une mesure préventive, car après environ 200 ans d'absence, la peur enfouie du loup ressurgit. Quant à Léo, il a échappé aux accidents sur son long parcours. Et il a rencontré une compagne qui a fait autant de chemin que lui. Léo et Cléa fondent leur famille dans la lande de Lunebourg, près de la ville de Münster. Ce sont des pionniers. Parmi les loups venus de Pologne, aucune meute ne s'est encore aventurée aussi loin à l'ouest. Les loups vivent en famille de 6 à 10 individus. La meute se compose des parents, des louveteaux et des jeunes loups presque adultes de la portée précédente. Les aînés de la fratrie aident les parents à s'occuper des plus jeunes. Cléa, la maman, meurt 2 ans après son arrivée à Münster. L'identité de la nouvelle compagne de Léo reste longtemps une énigme. Pour espionner la famille loup, un stratagème s'impose. 15 pièges vidéo sont dissimulés sur leur territoire et y restent pendant quelques mois. Ce sont les mouvements des loups qui déclenchent les caméras. Elles enregistrent ensuite pendant 1 minute des scènes de la vie de Léo et de sa famille. Seuls les pièges vidéo permettent d'explorer le quotidien secret des animaux de la forêt. Et pas seulement celui des loups. On découvre aussi les habitudes de certains voisins, comme cette maman blaireau et ses 2 petits, sur le point d'abandonner un terrier qu'ils ont eux-mêmes creusé. Leur château de sable attire beaucoup de visiteurs, qui se livrent parfois à des spectacles surprenants.
Les passants sont aussi différents de caractère que de morphologie. La forêt de la lande de Lunebourg héberge une faune très riche. Les loups affamés n'en attendent pas moins. Pour la progéniture de Léo, le terrier abandonné par la famille Blaireau est devenu un terrain de jeu et un abri. Grâce aux pièges vidéo, nous pouvons observer ces louveteaux âgés de 6 semaines qui font une de leurs premières excursions. Et nous allons enfin savoir qui est la nouvelle compagne de Léo. Voici Ella. C'est l'une des filles aînées de Léo. Elle a donc succédé à Cléa, sa propre mère. Un cas de figure qui se présente parfois chez les loups en absence de nouvelles femelles arrivant de l'extérieur. Il s'agit avant tout de garantir la continuité du clan. Les tanières des loups sont difficiles à repérer. Même des voisins proches passent à côté sans les remarquer. La famille loup ne reste jamais plus de quelques semaines au même endroit, par mesure de précaution. Elle change régulièrement de domicile pour protéger les louveteaux des maladies et des ennemis éventuels. Les loups prennent soin de leurs tanières et les réparent si nécessaire. La famille de Léo vit dans un environnement pour le moins insolite, une zone d'entraînement militaire. Des bruits, des machines, des soldats. Autant d'agitation que d'autres meutes ne connaissent pas. Mais ici, les louveteaux s'habituent à cet environnement dès leur plus jeune âge. Ils sont extrêmement curieux et jouent avec tous les objets étranges qu'ils rencontrent, y compris avec des grenades d'exercice. Les petits sont livrés à eux-mêmes une grande partie de la journée. Lorsque les parents chassent ou se reposent, les jeunes s'entraînent sur le lieu de rendez-vous familial. À travers leur jeu, ils développent des capacités nécessaires à leur survie. En se mordillant les uns les autres, les frères et sœurs s'entraînent à la vie de carnassiers. Pour l'instant, ils ne chassent pas encore seuls, contrairement à leurs aînés d'un an plus âgés. Mais soudain, les louveteaux semblent frénétiques, et pour cause. Ils tombent nez à nez avec leur proie préférée, les sangliers. Mais ces derniers ne se laissent pas intimider, bien au contraire. Il faudra aux novices encore du temps pour s'affirmer.
Une scène inédite pour le reporter chevronné qu'est Sébastien Körner. Et la rencontre suivante n'est pas moins exceptionnelle. Ce faon est manifestement tout seul, alors qu'il devrait être bien sagement à l'abri en train d'attendre sa mère. Mais ce petit est étourdi et ne remarque pas le danger qui le guette. Le loup ne saurait résister plus longtemps. Sur le lieu de rendez-vous, les louveteaux affamés pressent l'adulte qui vient les nourrir avec des morceaux de viande régurgités. Il y a du cerf, du chevreuil, du sanglier. Les petits ne sont pas rassasiés et continuent à mendier. Mais la grande sœur, exaspérée, leur fait comprendre clairement que c'est elle qui commande. Et quand le père de famille se montre, petits et grands font preuve de respect. La progéniture accepte l'autorité naturelle des adultes. Contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films de fiction, la hiérarchie n'est pas remise en question au sein d'une meute vivante en liberté. Les loups sauvages forment des familles soudées et prennent soin les uns des autres. Le reste n'est que légende. Et bien que les loups en feraient volontiers leur repas, les cerfs adultes ne paniquent pas. Léo marque ici son territoire. 20 minutes plus tard, une biche passe par là et déchiffre son message. Oui, c'est bien cela. Il y a un loup dans les parages. La biche a compris, mais pas de quoi l'émouvoir. Les louveteaux de Léo grandissent et ne cessent d'apprivoiser leur univers. À la fois curieux et craintifs, ils explorent le terrain avec circonspection. Intrigué et tiraillé, ce petit examine les nouveaux pièges vidéo. Ces boîtes sont-elles des jouets ? Chaque année, les louveteaux de Léo s'habituent au va-et-vient bruyant de la zone d'entraînement militaire. Ils ont une prédilection pour les tranchées, et pendant les trêves d'exercice, les routes des chars d'assaut sont un lieu de rendez-vous très prisé. Les petits comptent les moustiques et guettent les assaillants. Les bipèdes ne leur font pas peur. Ils ont l'habitude de les côtoyer. Généralement, les lieux de rendez-vous des meutes de loups sont éloignés des zones fréquentées par les humains. Et les louveteaux s'enfuient à l'approche de visiteurs inhabituels. Mais la meute de Munster est un cas à part. Si la progéniture de Léo garde une distance respectable avec les chars bruyants et leurs occupants, elle est toutefois habituée à voir ces engins, à côtoyer des hommes et à entendre leur voix.
Un promeneur réussit à immortaliser furtivement une scène aux abords de la zone d'entraînement militaire. Un membre du clan de Léo observe un homme tout en maintenant une distance de sécurité. Une attitude qui n'a rien d'anormal chez un loup, tant qu'il se sent en sécurité. Le cueilleur de champignons ne remarque pas qu'il est observé. Le loup finit par se lasser et décide de continuer son chemin. Un comportement tout à fait ordinaire. Mais il y a 2 ans, la progéniture de la famille de Léo fait la une des journaux. Les petits de Léo et Ella, issus de cette portée, vont compromettre la réputation de toute la meute. Ces 2 louveteaux sont les principaux protagonistes. Le comportement de Puncti et Kurti est signalé par des hommes qui croisent leur chemin par hasard. Puncti est le premier à attirer l'attention. Le louveteau a été baptisé par des gardes forestiers. Un jour, il se met en travers de la route de randonneurs. Puncti fait comprendre qu'il veut jouer. Le jeune loup semble s'intéresser particulièrement à l'homme. S'agit-il simplement du trait de caractère d'un individu isolé plus hardi que d'autres? Puncti quitte la meute parentale peu après et s'aventure jusqu'aux Pays-Bas. Il apparaît fréquemment à proximité des habitations. C'est quoi? C'est un loup? Ouais, c'est un loup. Son comportement est pour le moins intrigant, voire inquiétant. Il longe les routes et se proche des voitures côté conducteur, l'air d'attendre quelque chose. De la nourriture, sans doute? Une énorme bête. Elle est énorme. Je peux pas passer. Mais cette obsession sera fatale au jeune loup. Puncti est percuté par une voiture et retrouvé mort dans un fossé. Mais le problème n'est pas réglé. Comme lui, ses frères et sœurs vont droit sur les voitures à proximité de la zone d'entraînement militaire et semblent quémander de la nourriture. D'où vient cet étrange comportement? Regarde-moi ça. On pourrait les nourrir. C'est fou. Le ministère de l'Environnement réagit. Kurti est capturé pour être équipé d'un émetteur. Un prélèvement de salive permet d'obtenir son ADN. Il est bien le fils de Léo et Ella. Catégorisé comme loup à problème, Kurti sera placé sous surveillance. Une mesure prescrite par le plan de gestion des loups de Basse-Saxe. Les individus au comportement étrange sont suivis de près. En cas de problème, il faut intervenir le plus rapidement possible. Une mesure soutenue par les organisations de protection de l'environnement. Le loup anesthésié se réveillera dans un lieu sûr, sur le territoire de sa famille. Il lui faudra quelque temps pour retrouver ses esprits. L'émetteur qu'il porte au cou ne le dérange pas. Grâce aux signaux permanents de l'appareil, ses déplacements pourront être suivis. Continuera-t-il à s'approcher des voitures et des hommes? Le territoire des loups sur la zone d'entraînement militaire couvre plus de 200 km². Un vaste habitat où les frères et sœurs cadets de Kurti doivent trouver leur marque. Un pigargue observe attentivement le jeune loup. Et pour cause. Sur les terrains de jeu des quadrupèdes carnivores, il n'est pas rare de trouver des reliefs de festin.
Le louveteau ne voit pas venir le rapace. Le rapace surgit bruyamment et chasse le néophyte. Le pigargue sans vergogne dérobe le jouet du louveteau. Il s'empare avidement de la nourriture convoitée. Oui, l'os a bel et bien disparu. Et le voleur n'a rien à craindre. Le jeune loup ne sait pas encore s'affirmer sur son territoire. Et que fait Courti pendant ce temps? Son collier émetteur trahit sa position. En grandissant, il semble éviter la proximité de l'homme. Ses frères et sœurs ne se font plus remarquer non plus. En tant qu'aîné responsable, Courti reste à proximité de ses petits frères et sœurs. Une de ses sœurs s'occupe elle aussi des plus jeunes. Courti est bien intégré dans la famille. Il endosse docilement le rôle de grand frère. Et il accompagne son père Léo dans les excursions familiales. Il semble évoluer normalement. A-t-il appris de son père à être prudent face aux hommes et à garder suffisamment ses distances? Depuis que le comportement de Courti est rentré dans l'ordre, les histoires de loups à problème ont disparu des médias. Mais voilà que, l'hiver suivant, un loup réapparaît sur la route. Et ce n'est autre que Courti, reconnaissable à son collier émetteur. De nouveau, il s'intéresse à une voiture et s'en rapproche à plusieurs reprises. Courti est devenu adulte, mais il continue à être insistant. Et il ne s'arrête pas là. Il poursuit des randonneurs et mord leurs chiens. Avec des balles en caoutchouc, on veut apprendre à Courti à craindre l'homme. Mais les tentatives échouent. Le ministère de l'Environnement de la Basse-Saxe décide de procéder à une mesure de prévention. Courti est le premier loup d'Allemagne à être retiré de la nature. Son cadavre est transporté à Berlin, à l'Institut de recherche zoologique et de la faune sauvage. Nous ne sommes pas autorisés à filmer son autopsie. Mais comme tous les loups morts, il est soumis à des examens qui permettent aux chercheurs d'établir les causes du décès et de diagnostiquer d'éventuelles pathologies physiques. Ils tentent aussi d'identifier les auteurs qui tuent des loups illégalement. Quant à Courti, il était en parfaite santé. Il ne souffrait d'aucune anomalie organique qui aurait pu expliquer sa tendance à aller droit vers les hommes et leurs véhicules. Il doit y avoir une autre raison.
Peut-être que son comportement s'explique par le caractère particulier de son habitat. Se pourrait-il que la promiscuité entre le loup et l'homme y soit pour quelque chose? Sur la zone d'entraînement militaire, la présence et l'activité humaine sont beaucoup plus importantes que sur d'autres territoires de loups. Cet aspect pourrait avoir des conséquences. Les louveteaux laissent les véhicules et les hommes les approcher de manière inhabituelle. Comment les frères et sœurs cadets de Courty vont-ils se comporter? Le voisinage immédiat avec l'homme ferait-il des descendants de Léo des animaux plus dangereux? La réponse pourrait se trouver là où Léo est venu au monde. Dans la région de la Lusace, en Saxe, les loups vivent dans les alentours d'une mine de lignite. Autrefois, le territoire des animaux était calme, mais aujourd'hui, le trafic est devenu important. Y aura-t-il des problèmes entre les loups et les hommes? Ici, une route se construit. Ce louveteau âgé de 5 mois s'est vite habitué à la présence du chantier. Sur le lieu de rendez-vous, les petits jouent avec le matériel que les ouvriers ont abandonné sur place. Ce tuyau en caoutchouc est parfait pour un exercice de tir à la corde. La curiosité des louveteaux est insatiable. L'inconnu les fascine. Les ouvriers constatent qu'ils ont déjà retourné 6 cônes de chantier. Nous décidons d'installer des pièges vidéo dans un plot et sur le tronc d'un arbre à proximité pour observer les jeux des louveteaux. Que va-t-il se passer? Il fait nuit noire. Seule la lumière infrarouge de la caméra se reflète dans les yeux des loups et sur le cône de chantier. Le jouet et la caméra automatique représentent manifestement des objets extrêmement intéressants. Les louveteaux aimeraient bien emporter tout ça. Mais après une série de tentatives vaines, ils finissent par se lasser du jouet. Malgré la proximité avec l'homme, les loups de chantier de la Lusace ne montrent pas de traits de caractère alarmants. Ils n'approchent pas les voitures comme le faisaient Puncti et Courty.
Dans la Lusace, le loup est de nouveau présent depuis près de 20 ans et il n'effraie plus les habitants de la région qui se sont habitués à lui. La proximité avec l'homme n'est donc pas une explication suffisante pour les comportements atypiques des quadrupèdes. Ici, les animaux posent parfois d'autres problèmes, plus classiques. Lorsque les loups s'en prennent aux troupeaux de moutons, les pertes peuvent coûter cher aux éleveurs. Alors, ils se prémunissent. Les éleveurs bénéficient de subventions pour mettre en place des mesures préventives. Les loups doivent apprendre que les moutons sont hors d'atteinte lorsqu'ils sont protégés par une clôture électrique. Et si malgré tout un éleveur subit des pertes, il est dédommagé par l'État. Ce loup connaît-il les règles? Il ignore tout simplement le troupeau. En Saxe, seul un mouton sur 100 est victime des loups chaque année. Depuis le retour de l'espèce en Allemagne, environ 50 familles de loups se sentent ici chez elles. Les jeunes adultes en quête de partenaires sillonnent périodiquement tout le pays. D'après les estimations de l'Office fédéral de protection de la nature, il y aurait assez de place pour 440 meutes de loups. Les loups ne peuvent vivre que là où le gibier est abondant. Une meute délimite la taille de son territoire en fonction de ses besoins de nourriture. S'attaquer à des proies de grande taille et en bonne santé est une affaire risquée et épuisante. C'est pourquoi, la plupart du temps, les loups ne se mesurent pas aux cerfs. L'exemple de la Lusace montre que les cerfs ne subissent pas de stress permanent et que les loups ne font pas diminuer la faune sauvage. Les animaux de la forêt se sont habitués au retour de leurs anciens voisins. Mais qu'en est-il des loups de la zone d'entraînement militaire en Basse-Saxe? Seraient-ils plus dangereux qu'ailleurs? Léo et Ella ont élevé plusieurs générations de louveteaux, après celles de Kurti et Puncti. Leurs descendants actuels seront-ils à leur tour des loups à problème? Du haut de son mirador, un chasseur assiste à une scène qui en dit long. Deux des louveteaux de Léo s'approchent. Ils n'ont pas encore remarqué le chasseur. Mais lorsque celui-ci fait un mouvement en les filmant, les loups se retirent aussitôt. Bien qu'ils aient déjà atteint leur taille adulte, les louveteaux sont encore curieux. Mais ils montrent du respect face à l'homme et le fuient, comme il se doit. Jusqu'à présent, aucun autre descendant de Léo n'a approché l'homme depuis Kurti et Puncti. Un tel comportement est circonscrit à leur génération. La seule explication plausible est la suivante. Les louveteaux ont très probablement été nourris par l'homme, et c'est ce qui a éveillé leur intérêt pour lui.
Les gènes de Léo et Ella n'y sont donc pour rien. Dès l'âge tendre de 6 mois, les louveteaux portent une fourrure hivernale imposante et peuvent être facilement confondus avec leurs parents. C'est une des raisons pour lesquelles leur curiosité juvénile est souvent mal interprétée et que se propagent des rumeurs de loups envahissants, voire dangereux. Mais en devenant adultes, ils n'auront plus le temps de jouer. Il leur faudra chasser et nourrir à leur tour leur progéniture. Au cours des 40 dernières années, aucune attaque de loup sur l'homme n'a été enregistrée en Europe. Chez les loups de la zone d'entraînement militaire de Münster, une année s'est écoulée sans fait divers autour des loups. Une fois de plus, Léo a réussi à élever une génération de louveteaux. Il est désormais sans conteste un père de famille expérimenté. L'histoire de la meute de Léo montre que les loups sont capables de s'acclimater à un paysage aménagé. Le sort de Puncti et Curti prouve aussi que les grands carnassiers peuvent être source de problèmes. Mais c'est uniquement si l'homme se met à les nourrir qu'ils deviennent potentiellement dangereux. Le loup, lui, n'est ni un monstre, ni une peluche. Que ce soit dans la lande de Lüneburg en Basse-Saxe ou ailleurs, si nous acceptons le chasseur quadrupède et ses habitudes, au même titre que le cerf, le renard ou le sanglier, nous n'aurons pas à redouter son voisinage.